Ah, nickel. Donc, alors, bonjour. Maintenant, je commencerai toujours comme ça. Donc, aujourd'hui, pour la deuxième, je suis avec Marius. Oui. Et tu vas pouvoir commencer en te présentant. Bonjour. Moi c'est Marius Delaporte, voilà, je suis en troisième année et voilà, enfin. Tu parles de ce que tu fais. Dis-moi Voilà. de tes Oui. fonctions géniales. Désolé, il y a mon furet qui fait de la merde. En gros, je travaille sur avec comme base des mèmes, en gros. Oui. Et tout ce qui est de la pop culture et aussi du rapport à l'enfance. Du coup, c'est souvent des formes de l'enfance qui sont remanipulées dans un sens. Oui, un autre manier sens. pour donner une nouvelle vision à la chose Ouais, qui peut être totalement transformée justement avec le regard actuel, C'est Internet ça. et tout ça. Oui, d'accord. Internet est une grande source. Oui. Et une grande base. C'est intéressant du coup. Mais Ouais. tu travailles du coup plutôt peinture, du moins ton format de prédilection, on peut dire. T'en as plusieurs. Je fais beaucoup de dessins. Oui. C'est vraiment mon médium principal. Et là, je me suis récemment mis au volume. Mais, Parce que le 2D, ça suffit pas. Tu vois. oui. Et le dessin, c'est plutôt réalisation classique ou dématérialisée si t'es pas ordinateur. Non, c'est en réalisation classique. Après, si jamais je fais des éditions, Oui, tu fais de la retouche. ouais, je les retouche et puis je les rescanne et tout le bazar. Bah, là, du coup, là, il y a Oui. les premiers, on peut montrer Oui. directement. Pour à peu près voir déjà le style graphique. Du coup, là, j'avais refait des mèmes en édition. Donc, il y a une petite édition comme ça. Ça fait une espèce de pochette. On peut l'ouvrir. Et Comme un dedans, paquet il y de a, cartes géants, quoi. Ouais, c'est ça. C'est comme des cartes de collection en fait. Et dedans, il y a 44 mèmes redessinés de ma base d'images. Donc, il y a des trucs comme ça. Il y a, je sais pas, le Grinch en Sonic. Ouais, il y a un Garfield. Il y en a plein comme ça. Du coup, comment je les ai postés. Enfin, j'en poste quelques-uns sur Instagram. Du coup, Oui, on peut voir ça sur ton compte. Ouais. Faudrait que tu partages dans les. Ouais, je Dans les mettrai commentaires, je mettrai dans les commentaires si ça intéresse certains qui me suivent pas. Voilà, je C'est m'appuie. surtout assez amusant parce que on envoie d'avoir un premier dans son fil et après on tourne et ainsi de suite et c'est de l'absurde à l'état pur, quoi. Oui, c'est ça. Et en même fait, temps, il y a un style graphique qu'on te reconnaît énormément. Ouais, bah oui. En fait, j'aime vraiment beaucoup dessiner et puis je me suis dit, ce serait bien de ressortir des images de mèmes, justement. Des trucs qu'on trouve, des images un peu cursed. Oui, c'est un Voilà. peu ton Ouais, cheminement de travail, le vraiment curse. le cursed, j'aime beaucoup ça. Tout ce qui est dans le bizarre Oui, et l'absurde. et souvent c'est assez des images d'une qualité assez faible ou bien pixelisée. Ouais. Et pourtant là justement à l'inverse, c'est tout propre avec quelques traits. C'est justement ça C'est le ça. rappelle, mais en même temps c'est totalement différent. C'est intéressant. Bah oui, parce qu'en fait, de base, c'est des photomontages ou Oui. vraiment des images de merde. Donc, je me dis. Une capture d'écran d'une Ouais. télé C'est ça. catholique, voilà. Et puis mélanger avec plein d'autres images. Et je me dis, c'est trop intéressant en fait de les redessiner et de remettre plein de détails et tout. Et de en faire quelque chose d'assez propre alors que c'est vraiment des images de merde au début, quoi. Oui, même dans le principe, c'est ridicule. Ah oui. Ça, ce que le chat avec les jambes. C'est pour ça. Et là, que ça fasse vraiment des cartes de collection où on peut les afficher et tout. J'aime trop ça. Oui, d'accord. Et du coup, après ça, t'as dit que tu commences le volume. Dis-moi, tu Ouais, le volume oui. parce Oui. que la 2D, voilà. Oui, et puis j'avais commencé un peu du coup en deuxième année. Et avec une peluche. Je vais montrer, elle est derrière. Pardon pour le bordel. Hop. Du coup, c'est une peluche que j'avais fait en papier de verre. Donc tout ça, c'est que du papier de verre et puis c'est cousu à la main et tout. Du coup, j'ai trop aimé en fait le truc de la couture parce que le dessin, en fait, ça devient assez simple pour moi. Je sais pas si je peux dire ça. Oui, mais- non, mais c'est devenu un peu plus habituel. Bah oui, en fait, C'est- j'ai toujours fait c'est du plus un dessin. réflexe, oui. J'ai toujours fait du dessin et puis enfin ça m'a toujours plu et tout, mais j'en fais depuis que je suis tout petit, donc il y a un moment où j'avais envie de passer à d'autres formes. Oui, bien sûr. Et j'ai trouvé la couture. Bon, je suis vraiment une brêle en couture, Ah, mais justement, Mais, t'apprends sur le tas. mais voilà. Et puis, enfin, je trouve que ça me détend et ça me vide la tête. Donc je me suis dit, bah autant intégrer la couture
à mon travail. Donc pour faire des trucs un peu décalés pour le coup. Oui. Du coup, là, il y a Héloïse qui a une question pour toi. Ouais. C'est est-ce que la transidentité a une place, un impact dans ton travail? Bah en fait, bah le truc c'est que oui donc je suis trans, voilà. Et au début, dans mes premières années de Beaux-Arts, j'ai essayé de travailler un peu là-dessus. Mais en fait, bah j'ai pas trop envie de m'attarder vraiment sur Identifier ton travail juste à ça? voilà, sur ce penchant. En fait, il y a plein de trucs qui vont me donner des idées, mais c'est pas le. Enfin, j'ai énormément d'idées sur la transidentité et tout, mais je veux pas vraiment qu'on me. Qu'on te définit juste par ça? Ouais, Que ton qu'on travail soit juste... m'identifie à ça. Voilà, d'accord. En sachant que, bah, enfin, là maintenant, j'ai juste envie de faire des trucs qui me plaisent et de me faire rire et de me Oui, faire c'est ça. kiffer, tu vois. Et je me dis, si je repars de la transidentité, bon, bah maintenant, en fait, enfin, je sais pas si on peut dire ça aussi, mais je pense que je l'expérimente pas mal dans comment je m'habille et comment je me vois et tout. Oui, dans ta Donc, vie de tous les bah, en jours, dans fait, ton style, pourquoi forcément le mettre dans ton travail? Oui, voilà, d'accord, c'est je ça. vois. Pour pas faire juste le cliché de ah, je suis trans, voilà, bah en fait, je suis juste une personne trans. Genre, vous pouvez juste ça me suffit. définir comme ça. Ça supprimerait ton identité personnelle juste pour une identité générale. Ouais, c'est ça. Mais après, j'aurais grave des idées à faire sur ça, mais je sais pas, j'ai envie de me marrer, quoi. Oui, c'est avant tout, c'est un travail, faut que ça Ouais, soit c'est drôle, ça. quoi. Ouais, Ça, voilà, oui, d'accord. drôle, Ça mais marche. en même temps, ouais, genre, j'ai envie de faire passer quelques messages dedans. Et en même temps, de faire découvrir une sous-culture comme les mèmes, les Ah bah oui, memecast, parce que voilà, parce ça c'est que- beaucoup moins présent. Parce que même, enfin là, je parle des mèmes avec les profs, il y en a plein qui comprennent rien, hein, ils connaissent pas les mèmes du tout. Genre, Ah bah c'est mais c'est aussi assez enfin, particulier. Hein, alors, on va expliquer les mèmes aux profs. le premier, c'est pas de 2004, il date de quand le premier même? Oh non, il y en a eu, C'est bien il y en avant a eu même au début d'Internet. Ah oui, bah oui. Ouais, je me suis renseigné un peu dessus du coup pour mon Ah mémoire. bah du coup c'est intéressant, quand date le premier même? Oh là, mais je pourrais pas te le dire, mais ça date des années 90. Ah oui, quand même. Ouais. Oui, d'accord. Après, on va dire que c'était les premiers, genre vraiment. Oui, ceux que tu t'envoyais par mail via... Voilà. Puis après, ça s'est un peu plus démocratisé, genre vers le début des années 2010, quoi. Enfin, 2008, Oui. un truc comme ça, tu vois, quand il y a eu vraiment Bah, les réseaux sociaux, ça, c'est YouTube et tout. Vérité. Voilà. L'arrivée des réseaux sociaux, oui, du coup. Et parlant de ça, du coup, tu traînes quand même sur pas mal de réseaux sociaux différents. Ouais. Bah, généralement, sur Twitter, on trouve pas mal de mèmes. Sur Reddit. Ah bah oui. Ouais. Sur, Le grenier de la référence. Il n'y a pas que les profs qui sont dépassés. T'inquiète, Hermine, je pourrais te faire un cours si tu veux. Mais oui, sur ça, sur YouTube. YouTube, j'adore les mêmes. Les compilations de mêmes animés. vidéos. Ah, est-ce Ouais. que tu fais est-ce que tu as déjà fait du coup des adaptations en dessin propre comme ça, mais en animé? Alors, j'ai déjà essayé l'animation, c'est Oui, un voilà. bordel. L'animation de même, du coup. Voilà, donc je me dis en fait, les animations de mèmes, on va dire que je les regarde plus que j'en crée, tu vois. Même les mèmes, en vrai, Oui. j'ai déjà essayé d'en créer, mais en même temps, j'aime bien regarder ceux des autres. Oui, bah c'est une J'ai source vraiment- d'inspiration et de. Ouais, c'est ça. Alors, il y en a parfois, tu te dis, oula, Ouais. ça devient qui ça, mais. Oui, d'accord. Mais c'est pareil, avec des comptes de mèmes, je pourrais vous en passer plein, hein, j'en ai plein, j'en mettrai dans les commentaires si ça vous intéresse, mais putain, c'est incroyable. Eh ben, c'est un univers très Ouais. très grand. Mais du coup, c'est un peu compliqué parce que c'est mes références, mais en même temps, je peux pas les balancer tout le temps parce que Ah bah tiens, les profs ils peuvent pas tout comprendre. tu m'offres une telle opportunité. Arrêtez les références. Des références de De ce que tu veux. On va commencer par un peu artistique. de l'art, ça serait pas mal. Ouais, un peu de du l'art plus commun. propre. Et après, on partira sur. Bah, dans mes références principales, il y a David Shrigley, par exemple, Glenn Baxter, Mauricio Catalan. Et puis bah, Pas beaucoup. en gros, ça c'est vraiment mes références principales dans mon travail. D'accord. Mais Et ça t'inspire comment, juste là? Non, ça ne va pas plus là. Ça t'inspire plus dans l'univers esthétique général ou dans les idées qui peuvent être transportées, je ne sais pas. bah, en fait, j'aime bien la forme, vu que c'est. Bah, en tout cas, les deux premiers, c'est du dessin. Oui, Shrigley. Et puis c'est un peu de la comédie et de l'absurde, Ouais. tu vois. Bah oui, l'absurde aussi dans ton boulot. Et puis il y a une espèce d'illustration en fait.
Enfin, il y a de l'illustration là-dedans et ça montre. Oui, des c'est trucs, de l'illustration enfin, avec un peu de texte. Ouais, j'aime bien ce format-là. D'accord. J'écris pas mal en vrai. Mais je l'utilise pratiquement jamais pour mes travaux. Bon, C'est peut-être pas forcément nécessaire. ouais, c'est ça. Enfin, je sais pas, j'aime bien garder mes textes. Oui, et puis voilà, c'est ça. Si tu les as pour toi, c'est Bon, pas non après, plus là, obligé de pour partager le- tous tes boulots. Pour le mémoire, là, il va falloir écrire. Ah, mais, y a pas- ça va être un peu complexe. Oui. Et, du coup, est-ce que beaucoup de du coup, tes références là, elles sont assez classiques, Mm. mais derrière, tu as des références un peu plus sombres, on va dire, moins populaires. Ouais, je sais pas si c'est sombre en tout cas, mais ouais, plus des références par exemple de chaînes YouTube qui font du contenu un peu cursed du coup, comme Oui. par exemple. C'est toujours nous que le furet. Par exemple, cool 3D World, cool 3D World. Ah Ouais. oui. Ouais, bah, faut mettre Et, l'accent qu'il faut. Ouais. Ouais. Et Surreal Entertainment. Hein. Surreal Entertainment. J'adore cette chaîne, elle est incroyable. Qui fait des histoires complètement bizarres en 3D. Mais enfin de la 3D un peu rudimentaire. C'est vraiment cool. Un peu PS2 quoi. Ouais, c'est des figures qui bougent pas, ou alors elles avancent juste dans le plan, comme ça elles passent à travers les murs, c'est génial, j'adore. Oui, ça c'est bien du YouTube poop quoi. Ouais, mais même les YouTube Poop, c'est incroyable, Ah bah j'adore c'est ça. c'est un monde. C'est vraiment dans mes références principales aussi, enfin, tout ce qui peut être vraiment absurde et très bizarre en fait. Oui. On va se dire, on va le regarder, on va dire, Quoi mais qu'est-ce que je viens de regarder là? Ah ouais, j'adore, voilà, dès que ça fait ça, c'est bon. D'accord. Et, Pareil, je pourrais vous envoyer ma petite playlist de mêmes cours. et c'est par ça du coup on avait commencé à parler du coup de tes poupées parce que là Ouais. il y en a d'autres. Ouais. Du coup qui ont été préparées pour cette année. Ouais. Bah du coup, en fait, je fais la série de... Je continue dans ma série de poupées parce que ouais, j'aime bien en faire. Puis du coup, il y a celle-là qui a été faite en plaquettes d'antidépresseurs, cousues à la main, pareil. Des petits antidépresseurs par là, là, bam. 3 antidépresseurs différents, on y va. Le confinement, ça fait du bien. Et puis il y a la magnifique Le monstre. petite souris, la petite souris qui récolte les dents. Donc ça c'est pas des vraies dents, hein, c'est des dents en plastique parce que je sais qu'on va me demander. Mais C'est quand même un sacré paquet de dents. Il y en a combien? là il y en a 1000 à peu près. Oh, ouais, Tout à fait normal en soi. collé à la main, cousu à la main, tout. Enfin c'est pas, ça me détend et puis en même temps c'est vachement drôle parce que le truc de la poupée, enfin les poupées il y a un côté assez rassurant. Moi j'ai pas mal de de peluches ou des trucs comme ça, et ça a toujours été un truc qui m'a attiré même enfin dans mon enfance et tout. C'est le côté rassurant, et puis je me suis dit mais comment on peut faire pour utiliser des matériaux mais Oui. pour que ça donne une poupée un peu plus bizarre, tu vois. Oui, parfois même avec les mêmes choses. C'est comment? Oui, d'accord. Ouais, et puis c'est pour ça qu'elles ont une forme. Bon, sauf la poupée en antidépresseur, mais par exemple, les deux, c'est des petits animaux. C'est une souris Oui, et des un petits un trucs petit mignons que tu furet, peux donc, offrir comme premier animal. Voilà. Et puis en même temps, enfin, il y a ce truc qu'on a envie de toucher, la peluche, tu Oui. vois. Oui, je vois. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec mes peluches. C'est vrai qu'on a envie de voir en quelle texture c'est. Bah ouais, c'est ça, on voit, enfin, putain, ça a l'air pas trop agréable à toucher. Puis c'est ça qui est génial en fait. J'aime bien faire de l'art qui est interactif, tu vois. Oui. Genre vraiment, j'aime bien que les gens puissent manipuler mon travail, ou alors Ah, puissent oui. interagir avec et faire, enfin je sais pas, faire Oui, se des rendre photos compte par avec, d'eux-mêmes, ou des oui. trucs comme ça. J'aime trop ça. Même, enfin, j'adore ça dans l'art en tout cas. Du coup, là, nous avons un compliment pour ton mulet. Et une Ah. question de Eva. Quelle forme prendra ton mémoire? Eh ben, j'en ai aucune idée. Mais Au en moins, fait, c'est franc. ouais, non, le truc c'est que je sais pas trop parce que, bah, c'est compliqué, hein. Bah, en fait, je pensais faire peut-être une peluche,
avec des textes qui seraient à dérouler dans le ventre de la peluche. Du coup, peut-être. Ouais, un peu comme si on lui sortait les tripes. Ouais, c'est ça. Et ou sinon, un espèce de dossier de recherche avec des listes et tout, parce que je fais pas mal de listes. Donc je me dis, ça pourrait être aussi intéressant. Ou même faire les deux, genre une peluche avec quelques textes dedans et puis faire un dossier, complément avec toute la Un recherche. peu comme le avec- livret de présentation de la poupée dans la boîte, quoi. Voilà, c'est ça, comme le manuel d'utilisation. Mais ouais, je pense faire ça. Il faudrait déjà que j'écrive mon mémoire d'abord, ça serait pas mal. Ce serait pas mal en soi, oui. Oui. C'est en avril, c'est ça? Là, on doit rendre la première version pour fin février. Oui, tout à Je sais fait. pas pourquoi c'était urgent là que je parle de mon travail. Oui. Et Voilà. Hermine aime beaucoup l'idée de la peluche. Merci. C'est l'idée d'Edith en plus. Edith, merci Edith, vraiment. Prenez rendez-vous avec elle pour vos mémoires, elle est géniale. Même si vous avez du mal à parler avec elle, franchement, elle est trop cool. Moi, elle m'a donné des références sur les mèmes, genre, what the fuck. C'est surprenant. Ouais, Et comme quoi, les profs, ils ont des références, parfois Ouais. on s'en doute pas. c'est ça. Et Heureusement. oui. Et la dernière fois, il y a une question que j'avais pas eu le temps de poser à Kylian. Ouais. Un futur projet, qu'est-ce que ce serait par exemple? Après le mémoire, évidemment. Après le mémoire. Bah oui, un nouveau projet artistique. Parce que du coup, j'ai d'autres projets qui sont en cours là. Ah, Euh, peux-tu nous en parler? Ouais, je peux en parler, ouais. Par exemple, là, je suis en train de coudre une peluche de 2 mètres. Et voilà, il faut que je trouve de la bourre parce que ça coûte cher. Une peluche de 2 mètres. Ouais, une peluche de 2 mètres à partir d'un mème. Le mème, Non, mais- pour les connaisseurs, ceux qui voient le chat qui a des gros bras comme ça, et puis, et puis ça fait This is the ideal body type. Je sais plus quoi. Et du coup, je suis en train vraiment de coudre une peluche de 2 mètres de haut. Oui, mais 2 mètres, c'est. Oui, Ouais, ouais, d'accord. donc un bon truc quoi. Bah, si quelqu'un a de la bourre à donner Ouais. à Marcus, n'hésitez pas. À votre bon cœur, monsieur, dame. Et Mais ça prendra pas toute place en plus. ça va prendre de la place de ouf. Mais au moins C'est je un pourrais canapé, m'allonger hein. dessus. Hein. Ouais, c'est un canapé. Ouais, comme ça, si vous venez chez moi et que vous savez pas où dormir, je vous dormirai sur la peluche. Voilà. Oui, c'est une vision, oui. Et puis, je suis en train de faire ça. Et puis, qu'est-ce que je suis en train de faire d'autre? Bien ce que je te demande. Bah oui. Je suis en train de coudre une autre peluche en peau synthétique et je suis en train de la tatouer. Oh, ça va Ouais. être, d'accord, oui. Du coup, je suis en train de faire ça là, mais il faut tatouer, c'est très long. Ah oui, Et bah puis, d'ailleurs, j'ai pas les aiguilles quoi. on en a Et même pas merde. parlé. Mais tu tatoues? Oui, je tatoue aussi. Pareil, j'ai un Instagram si ça vous intéresse. Que tu mettras aussi, hein, en commentaire. Bah, je suis en train Ouais, je m'expérimente pas mal au tatouage parce que de base, je voulais faire tatoueur en rentrant au Beaux-Arts. Maintenant, c'est un peu incertain parce que l'avenir est incertain. Mais j'aime toujours le tatouage et j'aime beaucoup partager ça avec d'autres personnes. Donc, j'aime tatouer les autres. Et par exemple, sur du coup la peau synthétique, peluche en Ouais. peau synthétique, tu tatoueras quoi dessus par exemple? Bah, Des gilets, des mêmes, j'imagine ou... en fait, c'est plus du dessin intuitif. Comme les petits bonhommes que je fais Ah oui. sur mes vêtements. Je sais pas s'il y en a certains qui ont vu Oui, parce genre que les là, pantalons t'en parles orange, pas, ou mais les tu fais plein de chemises. trucs, hein. Oui, j'aime beaucoup expérimenter sur plein de supports. Après, il y a des supports de prédilection, mais c'est vrai que j'aime beaucoup. Et puis, Tout son support de prédilection, évidemment. voilà. Du coup, Mais je custom des vêtements aussi. fais ta pub. Voilà, je custom des vêtements avec des dessins intuitifs. en Oui, fait. c'est totalement intuitif, oui. Ouais. C'est ce que tu peux faire avec un stylo sur un petit bout de papier, C'est sur ça. un coin de nappe. Et du coup, en fait, j'aime bien ça. Donc, en mélangeant des dessins avec du texte. Oui. Pareil, je prends les customs aussi, voilà. Mais ça me plaît beaucoup. Donc je suis en train de faire ça. Et puis là, j'aimerais bien continuer un petit peu dans la peinture. J'ai beaucoup de mal avec la peinture parce que faut faire des grands formats. Ah, Et les grands formats, j'aime bien, mais la peinture en grand format, ça coûte cher déjà. oui, ça coûte cher. Et puis je suis pas très bon. Oui, c'est vrai que quand c'est sur tout petit, parfois on peut pas voir certains Ouais. défauts, mais dès que c'est en grand, direct, Mais on voit tout ce qui va pas.
j'avais fait une peinture pour le... Il y a beaucoup de Ouais, bonnes je vois réactions ça, à je ton vois ça, égard. on me sauce, j'adore, merci, vous êtes bien gentil. Et puis, en fait, j'avais fait une peinture de Shrek qui était enceint et son mec c'était Eggman. Et du coup, bah, j'ai fait une photo, enfin une peinture de couple. Et je me suis dit, putain, c'est génial. En plus, c'est un Shrek trans, quoi, donc c'est parfait. Donc voilà, la transidentité dans mon travail, c'est Shrek. Euh, donc, bah, je suis en train de travailler un peu sur ça. Et en fait, la prochaine fois, j'aimerais bien faire des peintures à base d'images sur Rule 34. Oui, un autre monde. Voilà, ça, vous regarderez par vous-même. Je vous mettrai peut-être pas le lien en description. Voilà. Normalement, c'est assez connu, hein, on va pas se mentir. Voilà, si vous connaissez pas Rule 34, demandez à vos amis. Mais ouais, j'aimerais bien faire ça parce que il y a toujours ce côté des personnages de l'enfance, Ah oui. mais détournés d'une manière sexuelle du coup. Mais, Ah bah oui, voilà, donc il y a je me des dis, passions pour tous là-dedans. voilà, alors là c'est parfait, hein, franchement. Donc là, la règle 34, pour ceux qui connaissent pas, c'est si ça existe sur internet, il y a du porno dessus. Voilà. Donc Rule 34 est un site qui référence tous les fanarts porno de personnages, dont des fois des personnages qui ne se rencontrent pas, comme Shrek et Eggman. Voilà. Mais oui, c'est vrai qu'il y a de tout et de rien. Et parfois, on peut se dire vraiment, mais qui peut se dire, tiens, je vais faire ça? Parce que on est plein à avoir des idées de se faire, oh, ce serait drôle de voir ça. Ouais. Mais ils le font! Mais oui, Et c'est ça, c'est incroyable! Donc Rule 34, Le caméo Nook. meilleure base Sans de de bruit. données. Regarde ça. Insupportable. Voilà. Bref. C'est elle qui fait du bruit depuis tout à l'heure. Et Oui. j'aimerais bien travailler un peu aussi avec ça. Mais oui, les bas-fonds d'internet en fait. Ouais, c'est ça. Bah, dans les faits, c'est plus intéressant parce que tu regardes un truc, un tel, ça t'emmène à un autre, un autre, un autre. Oui. Et tu pars si loin. C'est ça. Et plus ça part loin, plus ça m'intéresse. Et en même temps, tu trouves des références qui te font rire ou, Ouais, bah ouais. ou parfois tu te sens mal. Ouais, Mmh. c'est ça. Bah, C'est tout pas sain. tout le principe de l'absurde et du curse en fait. C'est ça. Alors, des fois, enfin, oui, tu te sens mal, tu te dis, mais enfin, pourquoi ils ont fait ça? Et c'est ça qui est génial. Alors, à quel Oui. moment tu vas mettre, je sais pas, n'importe quelle image qui ne bouge pas, avec une musique qui n'a rien à voir, et puis avec des Oui. bruitages. Et des effets Windows, oui. J'adore. C'est parfait. Donc, D'accord. ouais, des fois, ça n'a pas forcément de sens, mais C'est c'est vrai. aussi ça. Enfin, je ne cherche pas forcément à mettre du sens dans mes travaux, et en même temps, c'est ça qui me plaît. Oui. Bah, c'est. Mais Faut que tu malheureusement, fasses ce qui te plaise aussi. bon, hein. après, on est en études des beaux-arts, donc si tu fais que des travaux qui n'ont pas de sens, ça ne fonctionne pas. Donc, Oui, ça fait artiste du hein. faites des trucs qui n'ont pas de sens, mais faites des trucs qui ont du sens aussi, parce que ça ne suffit pas. Il faut réussir à trouver un sens. Parce que Voilà, parfois, voilà. en parlant avec d'autres personnes de son travail, Oui, voilà. on arrive à lui trouver un sens ou une deuxième vision du truc qu'on n'avait même pas Voilà. vu dans ce qu'on avait fait. Après, oui, c'est de la branlette intellectuelle. hein. Oui. Mais ça, il n'y a pas le choix. Mais c'est très bien, enfin, parce que la branlette intellectuelle, mine de rien, c'est super important. Parce que comme ça peut vraiment te faire réfléchir sur ton travail d'une manière autre, comme les bilans servent à ça en fait. Bah, évidemment. Enfin, les bilans, les profs ils critiquent ton travail, mais ils critiquent dans un sens à ce que toi tu te démerdes pour voir un autre sens à ton travail en fait. Voilà, en gros. Ah oui, du coup, en parlant de bilan. Comment s'est passé ton bilan? Et ben, ça s'est Est-ce que- super bien passé. Hein. Ça a été un bon retour général? Bah ouais, carrément. Bah franchement, j'ai eu une assez bonne note et puis non, j'ai eu une très bonne note mais et puis bah enfin, j'ai montré mes mèmes et j'ai montré ce que j'aimais faire et puis bah T'as pu montrer ta vision de la chose. ouais, j'ai pu montrer ma vision et puis bah enfin ça a été super bien accueilli donc bon bah dit de faire des plus grands formats donc c'est pour ça qu'il va falloir que je fasse des peintures ou des trucs comme ça mais en tout cas ils m'ont pas dit de changer du tout au tout donc c'est bien. C'est bon, c'est mieux en effet. Ouais, c'est cool. Ça fait D'accord. plaisir. Plaisir. Bon, maintenant, est-ce que tu veux parler d'un artiste, d'une référence que tu as envie que les gens découvrent? Par exemple, une personne spécifique. Un artiste, un truc pas connu du tout, ou très très connu, mais que tu as juste envie que les gens regardent. Ah merde. S'il y a qu'une seule chose à regarder selon toi. Pour juste comme ça. Juste comme ça. Ouais.
Il y en a tellement. On peut même être quelqu'un de random sur Ouais. tel, voilà. Bah, je vous recommande le compte Instagram Foutre de l'Outre. Un compte de mème incroyable. J'imagine que ça s'écrit comme ça se dit. Ouais, Foutre de l'Outre. Ou alors ça doit être un 2 à la place du D. Oui, bah c'est pas non plus compliqué Mais à voilà. trouver. Hein. En plus, enfin, je sais pas, j'ai pensé à ça parce que déjà c'est un nom qui est assez Oui, ça c'est copieux. équivoque. Tout à fait. Voilà, mais enfin après je vous mettrai des comptes de mème dans les commentaires. Bah, tu voilà. rajouteras plein de. Mais oui, Foutre de l'Outre. Voilà, c'est là. Roberto le dino rigolo, très bien. C'est des comptes de mèmes français en plus, donc ça c'est très bien. Oui, parce qu'il y a beaucoup de Ouais, mèmes avec il y a ça. beaucoup de mèmes anglophones par exemple. Donc, après moi j'ai pas trop de problème avec l'anglais, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent galérer. Oui, c'est sûr. Donc il y a pas mal de comptes français, très bons. Et avant de finir, est-ce que vous auriez une petite question, un petit truc à savoir? Parce que la dernière fois, j'ai vu trop tard la question. Bon, moi, j'y ai pensé là à faire celles qui étaient vues la dernière fois. Ouais. Et en attendant, que pourrais-je dire de ton travail Attention hein, monsieur le journaliste. Ah bah si, ça c'est du journalisme, on n'est pas barré. C'est le journalisme du pub. Une bière ou rien. Et si, je trouvais. Parce que Ouais. comme ça, tu fais dans partout des travaux dans dans énormément de supports. Ouais. Est-ce qu'il y a un seul support que tu n'as jamais travaillé? Lequel support tu n'aurais pu ne pas travailler mais qui est assez commun en réalité? La photo. Oui, et t'as une raison pour laquelle t'as pas envie de travailler dessus? J'aime pas la photo. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est super compliqué et ça me fatigue. Donc Oui. voilà pourquoi je ne fais pas de photos. Et puis parce que généralement les mèmes viennent de photos. Donc après oui, tu peux faire des photomontages avec les mèmes et tout. Donc ouais, à la limite tu peux travailler ça, mais en tout cas j'aime pas vraiment prendre des photos. D'accord. Parce que enfin c'est complexe. Oui, Moi, je mets c'est mon pas ce que appareil t'as envie de photo, travailler quoi. Je mets mon appareil photo en automatique et puis voilà. On verra bien ce que ça rend plus tard. Par contre j'aime bien la vidéo. C'est très intéressant. Mais D'accord. pourtant je travaille pas énormément sur la vidéo non plus. On n'est pas obligé de travailler un Non, support qu'on c'est aime. ça. Bah voilà, c'est ça. Et quand je trouverai des idées, je ferai peut-être ça. D'accord. Bah j'avais fait une vidéo où j'étais déguisé dans un carton. Oui. C'était pas mal, j'aimais bien. Bah, je pense que c'est un très beau mot de la fin, toi qui parles de toi déguisé dans un carton. Ouais. Du coup, je pense que... Ah bah non. Comment les profs accueillent ton taf? Bah en général, ça va, mais ils comprennent pas trop. Donc par exemple... T'es souvent obligé de mettre Voilà. beaucoup d'explications. Bah ouais, genre, enfin, je vois bien que c'est compliqué à comprendre pour certains profs, bah comme Miguel par exemple, il galère à comprendre, mais au moins il s'intéresse, donc c'est cool. Et puis sinon, il y a certains profs qui ont des références de mèmes, et ça c'est incroyable, j'ai l'impression de me sentir sauvé à chaque fois. Oh, elle est partie prendre son jouet. Oui. D'accord. Ouais, Bon bah là c'est bon, on a enfin notre mot de la fin. ouais, Et si vous voulez faire ce même exercice, une petite interview comme ceci, n'hésitez pas à envoyer un petit message et je pourrai organiser ça très vite. Ouais. Voilà. des bisous. Et bisous.